Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on reprend les choses. Alors beaucoup de gens me demandent de faire des vidéos tuto, mais que des petits tutos, entre guillemets petits, parce que moi je les explique toujours à peu près. Donc là ça tombe bien, regarde. Hop, on va essayer de se mettre là, s'il veut le bordel. Attends, on va voir. Parce que l'autre il fait n'importe quoi là. Là, on a une RZ 250 d'un client qui doit être forcément abonné, je pense. Bah il vient de partir. Il me l'amène parce que il a roulé avec, tu vois, il a fait une sortie terrain. Et elle s'est mise à claquer. Donc il a essayé de régler ses soupapes. Il l'a réglé, mais elle fait toujours du bruit. Donc moi je pense qu'il l'a mal calé. Enfin, il l'a bien calé, mais mal calé. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, Cédric, il est là, il se planque là. Il va, il est là. Parce que là, j'ai enlevé le truc du téléphone. Donc là, Cédric, on va vous faire un tuto réglage soupape ERZ. Vous allez voir qu'il ne faut pas se faire avoir. Alors peut-être qu'elle a un autre souci, je sais pas. On va dire voir si c'est pas le réglage qui est mal fait. Donc déjà, pour faire un réglage soupape sur une ERZ, c'est un peu chiant. T'enlèves la selle. Pour ce faire, tu peux pas te tromper. Il y a une vis ici, c'est du 12. Ouais. 12, tu enlèves le boulon, tu tires. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu vires le réservoir. Donc tu débranches ta durite d'essence. T'enlèves les vis d'écarénage qui sont devant. Donc ici. Attends, je vais te montrer. Là, tu vois, de toute façon, que ma main. Ici, une de chaque côté. Et tu as la vis qui est au-dessus ici. Je vais te montrer ça, bouge pas. Donc tu enlèves les vis du côté et celle qui est ici. Après, tu enlèves la petite vis qui tient le robinet d'essence et tu vires le réservoir. Donc allez, c'est parti. Donc on en est là. Une fois que vous avez viré le réservoir, on en est là. Donc ce qu'il faut faire sur les RZ, c'est virer les pattes moteurs du haut. Donc celle-ci et celle qui est de l'autre côté. Pourquoi? Pour accéder là. Après vous virez l'antiparasite, vous débussez les capuchons. Et après je vais vous montrer comment on fait. Allez, je vous reprends. Donc nous revoilà les potes. Donc Cédric a enlevé les supports moteurs. Juste ceux-là, de chaque côté. On a déjà dévissé ceux-là. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. C'est pour ça que c'est chiant sur les ERZ. Après, ce qu'il faut faire, c'est virer la bobine d'allumage, haute tension. Donc là, Cédric, il l'a fait prendre de l'autre côté. Voilà. Là, on est bon. À la limite, on peut même enlever celle-ci pour bien passer la cale. Ensuite, vous enlevez les caches là. Cédric, il va enlever l'autre. Il va les mettre de son côté. Comme ça ne fera pas de bordel de mon côté à moi. Ensuite, une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit. Donc là, ne vous inquiétez pas, parce que c'est normal, le moteur n'est pas calé. Donc là, Cédric, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller enlever. Je vais te montrer, mon ami. Je vais te montrer parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas bien pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, sauf s'il a un autre problème. Là, on va dévisser ici et ici. Donc là, ça a abîmé, mais c'est pas moi, c'était des gens. On enlève là et là. Pourquoi faire? Parce que pour pouvoir caler la cloche d'allumage au repère T. Parce que là, il y a un repère et la cloche, elle a un repère. Je vais vous montrer, on verra pas trop bien la caméra. Donc vous calez là, mais c'est pas parce que vous êtes calé là que vous êtes forcément au point mort haut. Vous pouvez les ERZ, vous pouvez les caler tout en étant au point mort bas. Et pour ça, il faut aussi enlever ici. Ça, c'est le cache de la couronne de distri. Parce que là aussi, il y a un repère. Donc là, Cédric, il va l'enlever. Vous avez deux vis de 8. C'est pas compliqué. Donc vous enlevez ça, le cache, et vous enlevez les deux, cette vis là et cette vis là. S'il y a un peu d'huile qui coule, c'est normal. C'est un allumage à bain d'huile, donc c'est normal. Donc là, on fait ça et on te reprend. Donc là, ce qu'on va faire, alors ça va être un peu complexe parce qu'il faut que je tienne le téléphone en même temps. Donc là, Cédric, il a mis une douille, combien? 14. 14 dedans. Il a enlevé celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, tu te sers de celui-là pour faire tourner l'allumage. Et tu te sers de celui-là pour aligner le repère. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas. Toi, là, il y a un repère. C'est le petit trait là. Il va falloir aligner le repère de la cloche. Donc, pour ce faire, parce que là aussi, tu as un repère. Toi, tu as un FL. Mais selon les séries, soit le FL il est calé en haut, soit il est calé en bas. C'est pour ça. En fait, normalement, quand tu es calé, tu as le repère là et le repère là qui sont à l'horizontale, comme ça. Avec le FL soit en haut, soit en bas. On va te montrer, t'inquiète pas. Mais des fois, ça arrive que c'est l'inverse. Donc, beaucoup se trompent. Mais là, pour pas te tromper, tu prends ceci. C'est une méthode à la con, mais ça marche. Tu prends une espèce de paille ou un couvre-rayon. Tu fais très attention quand tu le mets. Pourquoi je te dis ça? Parce que va pas prendre un tournevis, ça va rayer le cylindre. Tu le mets comme ceci. Et Cédric, il va tourner. Mais par contre, il y a un sens bien précis. Il faut tourner dans la marche. Dans le sens du moteur. Dans le sens du moteur. Comme... Dans le sens anti-horaire. Anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Parce que l'allumage est du côté là-bas. Tu prends ta paille. Et pourquoi tu prends ta paille? Parce que ça va t'aider à savoir si tu es au point mort haut ou pas. Là, on est au point mort bas, clairement. Donc Cédric va commencer à tourner doucement. Voilà. Vas-y, Titi. Et là, on voit la paille qui monte. Regardez mon doigt. Il va aller doucement. Il va regarder qu'il s'aligne. En même temps. Attendez. Vas-y. Là, tu redescends. Là, il est redescendu. Donc, il faut que tu reviennes. Faut que tu refasses un tour.
que dans l'autre sens, quand vous tournez dans le sens horaire, en fait, comme il y a le démarreur, c'est chiant. Donc là, on est au point mort bas. Voilà. Et là, il remonte. Voilà. Donc là, tu surveilles ton repère, Cédric. Ouais, Julien. T'es tout seul. Hein? Tu redescends. Donc, là, on en est là. Donc, la paille, elle est au point mort haut. Elle est au maximum de ce qu'on peut la mettre. Donc, vous voyez, elle monte. Vous faites bien attention parce qu'en fait, il faut prendre quelque chose de mou parce que, en fait, comme ça descend en billet, ça peut se mettre de travers. Donc, du coup, vous faites bien attention avec la paille. Hein. Comme ça, si elle bloque, ça ne craint rien. Vous y allez mollo une fois qu'elle est bien en haut. Ça, c'est un repère visuel, en fait. Ça vous aide à savoir si vous êtes au point mort haut ou pas. Parce que là, Cédric l'a calé en bas. Donc, le calé en bas, on voit bien le repère, là. J'arrive pas à te filmer. Filme dedans. Là, voilà, bouge pas. On voit le trait sur la cloche d'allumage. Là, il est aligné au carter qui est là. Vous voyez ou pas? Là, aligné à là, on est parfait. Là, on est bien à l'horizontale comme je vous avais dit. Et cette fois-ci, le FL, il est en haut. Certaines, il est en bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous fier au FL. Il faut vous fier à la paille. Là, on sait qu'on est au point mort haut. Et regardez bien. En direct, hein, enfin en direct. En direct de la vidéo, quoi. Hein, comme dirait Cross. Donc là, voilà. Voilà. J'avais raison. Et les deux, hein. Regardez le jeu. En fait, le client a calé ses soupapes au point mort bas. Donc, il a bien mis 0,06, 0,08, mais au point mort bas. Donc, en fait, le moteur démarre. Il n'y a pas de problème, il va démarrer le moteur. Hein. Par contre, il va claquer. Parce que forcément, bah, le temps moteur est inversé, quoi. Donc là, avec Cédric, on va les recaler. Ensuite, on va la démarrer. Enfin, on remonte tout, on la démarre et puis on va voir. Donc, c'est parti. Donc, pour la régler, nous, on utilise quoi? On utilise ceci. C'est une clé que vous trouvez sur Ali pour un tarif de quoi? 5-10 balles. Ouais, 5-10 balles. Donc celle-là, c'est du 9, il me semble. Du 9 ou du 10, c'est un de tous les temps. C'est du 10. Ouais, c'est du 10. Ouais. Ça. Ou du 9, je sais plus. Enfin, normalement, c'est du 10, ça. Non? Parce que là, Titi, c'est plus, parce qu'on en a deux. 10. Voilà. Donc là, de toute façon, on est des cons, c'est écrit en gros dessus. Ouais, bah. Donc pour le RZ, c'est du 10. Donc vous la trouvez sur Ali pour 5-10 balles les deux. Et ça, en fait, ça sert à quoi? Vous enfoncez ici. Et ça sert à régler bah, le choubab, quoi. Donc pour ça, vous prenez le jeu de cal qui est là-bas. Avec ça, avec Cédric, on va vous montrer. Allez, c'est parti. C'est pas compliqué, en fait. Il faut prendre le temps. Et si vous faites le truc de la paille, bah, ça change tout. Donc là, hein, plus de jeu. On a calé à 0,06. Le jeu de cal il est là, Cédric il peut vous montrer hein, s'il y arrive. Alors c'est un peu la merde, hein, c'est pour ça que c'est chiant à faire. Ouais, RZ c'est un peu le bordel. Il n'y a pas de place. Voilà, donc là ça passe nickel. Maintenant, pour vous donner une différence, regardez l'échappement. Enfin vous voyez pas mais vous allez entendre. Vas-y Cédric, fais-le bouger. Voilà. Là, c'est pas possible quoi. Donc là, il faut lui mettre 0,08. Alors là, c'est encore un peu plus chiant. On va virer ça. Allez, c'est parti. Donc, là, 0,06, 0,08. Et là, il n'y a plus de jeu, sauf le petit bruit normal. Mais ça, c'est normal. Hein. Il faut bien qu'il bouge un peu, le bordel. Donc là, on est bon. Avec Cédric, on remonte. On va la démarrer. Ça fait chier, faut commencer. Oh, on le remet à l'arrache sur le réservoir. Juste pour la démarrer. Et on contrôle ça. Qu'il y a un léger bruit, c'est normal. Hein. Il y a un bruit de fonctionnement, ce qui est logique. Mais il faut pas que ça fasse le bruit que ça faisait tout à l'heure. Parce que là, ça faisait clac, 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 clac. Donc là, c'est reparti, on remonte et on essaye. Donc nous revoilà. Donc là, on a tout remonté. Il reste plus que les pattes moteurs. Mais avant de les remonter, on va mettre le réservoir pour la faire démarrer. On en a profité pour lui graisser son câble d'embrayage et son câble d'accélérateur. Hein, c'est toujours mieux. Et puis je lui ai remonté l'aiguille d'un cran parce que, enfin, descendu d'un cran parce qu'elle était trop pauvre à l'ouverture. Donc voilà. C'était pas prévu, mais bon, je lui fais. Maintenant, bah, on va mettre le réservoir et puis on va la démarrer, puis on va voir. Allez, c'est parti, mon tété. Donc, voilà. Ça claque plus aucun bruit. Impeccable. Impeccable. Donc, un réglage correct, c'est ça. Voilà. Il va être content. Bon, allez, on remonte tout et je vous reprends. Donc nous revoilà les amis, donc la RZ elle est finie, j'ai été l'essayer, ça fonctionne, elle reprend ses tours, elle claque plus, c'est très bien. Alors le client, tu vois, le client pourtant m'a contacté toute la semaine, on a parlé toute la semaine, il a essayé 3-4 fois, il n'a pas réussi. Et j'avais bien raison, il se calait au point mort bas et pas au point mort haut. Parce que comme je vous dis, faites très attention, vous pouvez aligner vos repères et être au point mort bas. Donc le coup de la paille, ça vous aide à savoir que vous êtes bien au point mort haut. Quoi qu'il en soit, elle est finie, c'est un petit tuto sympathique, je pense que ça va en aider plus d'un. Donc pour rappel, jeu aux soupapes pour une ERZ 150-250 à l'admission 0,06 et à l'échappement 0,08. N'allez pas nous mettre des 10-10 ou je sais pas quoi, c'est pas ça.
Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. C'est court, mais bon, je pense que beaucoup préfèrent les petits formats comme ça tuto. Donc maintenant, je vais en faire plein. Donc, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si ça peut vous aider, tant mieux. Mets le like, abonne-toi, ça monte, c'est bien. En plus, on a récupéré la chaîne, donc là, il faut y aller à mort. Et puis voilà, je te dis à bientôt. Allez, ciao.